Salut, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et te comble de sa grâce au nom de Jésus-Christ. Au moment où tu visionnes cette vidéo, je prie que le Dieu vivant t'ouvre l'esprit afin que tu reçoives de lui les petits pains qu'il accorde à ses enfants. Il nourrit les hommes afin toujours de les rapprocher de lui, de leur faire vivre son intimité et de les soutenir dans sa présence. En ce jour, nous parlons du fait que les petits pains du Seigneur sont multipliés par Jésus. Jean chapitre 6, à partir du verset 1. Le Seigneur multiplie les petits pains donnés par le petit garçon. Jean 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Que Dieu soit avec chacun de nous en ce moment même. L'histoire est claire. Lors de son exercice de ministère, Jésus s'occupe d'une foule qui l'a suivi. Il doit leur donner à manger. Mais il se trouve qu'il n'y avait rien dans ce lieu qui pouvait leur offrir la nourriture convenable. Le Seigneur Jésus amène ses disciples à cette responsabilité. Ils sont eux limités et ils ne peuvent rien faire. Maintenant, André, le frère de Simon, vient à Jésus et lui parle d'un garçon qui a en sa possession 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et 2 poissons étaient pour le garçon. Et il avait un but avec cela, les manger pour se soutenir durant tout le temps où il serait avec le Seigneur Jésus, durant tout le temps où il devait recevoir les enseignements. Il avait donc son programme à lui. L'utilité des 5 pains et des 2 poissons, c'était de manger, de se soutenir, pouvoir écouter les enseignements et avoir le temps de revenir à la maison en bonne condition. Mais il se trouve que pour une raison de besoin, l'enfant accepte de donner ses 5 pains et ses 2 poissons à Jésus. Quand Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, l'objectif change totalement. Ce n'est plus le petit garçon seulement qui mange, mais toute la foule présente qui écoutait le Seigneur à manger. Ils étaient rassasiés. Je veux dire, les hommes, les femmes, les enfants, tous avaient mangé, ils étaient rassasiés. Il y avait encore des pains et du poisson en réserve. Ainsi, nous découvrons que les pains dans la main du jeune homme restaient d'une utilité limitée. Ils étaient à une utilité très limitée. Lui pourvoir la force pendant quelques instants, mais une force qui allait l'abandonner après si le temps des enseignements se prolongeait. Mais maintenant qu'il a offert ces pains-là à Jésus, leur utilité a nettement augmenté. Tout a été bonifié. Non seulement il a mangé, mais il a nourri toute la foule, les hommes, les femmes et les enfants, qu'on peut évaluer à plus de 25 000 personnes.
Parce que la Bible dit qu'il y avait au moins 5000 hommes qui ont mangé. Quand on parle de 5000 hommes, on peut évaluer le nombre de femmes en nombre double, ainsi que celui des enfants. Donc on avait à peu près, au moins, sans risque de se tromper, 25 000 personnes qui ont non seulement mangé, qui ont été soutenus, qui étaient maintenant en condition de mieux suivre le Seigneur, de l'écouter. Mais mieux encore, il en est resté suffisamment pour donner encore à manger si les gens venaient à avoir faim. Du coup, les 5 pains et les 2 poissons de l'enfant sont arrivés à une très grande utilité. Mais pas quand ils étaient dans la main de l'enfant. Quand il les a remis au Seigneur. Quelle que soit ta vie, tu dois savoir qu'elle ne peut avoir de sens que lorsque tu la donnes au Seigneur. Et cette vie, Dieu n'a pas besoin de savoir quelle est sa valeur avant de la prendre. Il veut juste avoir cette vie dans sa main. Il veut juste s'en occuper lui-même. Que ce soit une vie brisée à l'époque ou une vie dont tu étais fier, ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Il a besoin de prendre cette vie. Et quand il la prend, qu'il a le contrôle de cette vie, elle devient utile à toi, non seulement à toi, mais elle devient utile pour toujours et elle devient surtout utile à une multitude de personnes. Pas d'une utilité limitée à quelques instants, à quelques jours, à quelques mois, à quelques années, mais une utilité pour toute l'éternité et une utilité à une multitude. Question. Est-ce que tu acceptes d'offrir ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu acceptes de le laisser prendre le contrôle de ta vie? Il va s'en servir comme il a utilisé les 5 pains et les 2 poissons. Il va bonifier l'utilité, l'efficacité, la valeur de ta vie comme il a bonifié l'objectif, l'utilité, l'efficacité des 5 pains et des 2 poissons du jeune homme. Je souhaite que tu aies cette sagesse et que tu décides d'offrir à Jésus, de lui abandonner ta vie sans condition, de te soumettre entièrement pour qu'il en ait tout le contrôle. Alors, ta vie sera une bénédiction pour toi, une bénédiction pour la multitude et une bénédiction dans toute l'éternité, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, pas pour quelques années. Que Dieu te bénisse et mange avec Dieu, tu seras rassasié et tu en auras en réserve. Amen.